Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Œil des Pros. J'espère que vous allez bien. Une émission spéciale avec la qualif 1, le Prix de Bretagne donc qui va être à l'honneur ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Et avec moi, 4 invités. On va commencer par le premier invité qui a combattu durant l'hiver dernier dans cette émission avec des éléments de la trempe de Gilles Curens. Lors de cet épisode, il devra batailler face à la jeune garde, mais comptez sur lui pour leur apprendre ce que c'est qu'un tacticien. Bonjour Julien Lemaire. Bonjour. Notre deuxième invité est un habitué de cette émission, apparaissant comme très calme. Ne restez pas à côté de lui dans les tribunes lorsqu'il est à la lutte pour la victoire. Vous risqueriez d'avoir les tympans fissurés tellement il donne de la voix. Bonjour Charlie Mottier. Faudra juste que tu rallumes ton micro, Charlet. Notre troisième invité crée souvent la surprise, capable de gagner à plus de 150 contre 1 lors du meeting d'hiver de Vincennes. Il est tout aussi bon pour mettre des 4-0 sur la console de jeu à son confrère Charlie Mottier. Salut Alexis Grimaud. Bonjour. Et enfin, notre dernier invité a brillamment fait ses gammes dans cette émission il y a quelques semaines. Désormais pieds nus pour cette émission, il devrait montrer un visage encore plus offensif pour analyser la belle de ce dimanche. Salut Louis Baudouin. Bonjour à tous. Bon les gars, on a un très beau programme, donc c'est la qualif 1, le Prix de Bretagne. On va faire défiler les partants, ils sont 17 au départ, 2700 mètres à parcourir et évidemment un émoji vert, le grand champion FaceTime Bourbon qui portera le numéro 17. Le tenant du titre sera de la partie également Diable de Vauvert. Et d'ailleurs, Diable de Vauvert, on va voir la course l'année dernière, c'est lui le tenant du titre, je le disais, et Diable de Vauvert ce jour-là terminé à la vitesse du vent pour dominer Valzer du Poggio côté corne. Dans la deuxième place, c'était pour Feliciano, qui est également de la partie. Bayakeno prenez le troisième ticket. Fakir du Loro, on l'a vu donc, qui terminait également très très fort. Les gars, on commence par le patron, c'est FaceTime Bourbon. La question va être très simple. Il reste sur sa victoire dans le Grand Prix de la loterie. On va mettre le petit habillage avec tous les quatre. Et on va commencer par Julien. La réponse, oui ou non. La qualif 1 est-elle promise à FaceTime Bourbon, oui ou non, Julien? Oui. Alexis Grimaud. Oui. Charlet. Oui. Et Louis. Oui. Bon bah c'est unanime, clair, net, précis. Julien, pourquoi la qualif 1 est promise à FaceTime Bourbon? Bah tout simplement parce que c'est le meilleur du lot et que il sera déféré de 4 avec un emoji vert, donc c'est que tous les feux sont au vert. Donc si FaceTime Bourbon est à 100% dimanche, il devrait gagner. Je vais ajouter une stat pour cela sur 2700 mètres grande piste, donc le parcours qu'il va emprunter ce dimanche, c'est 6 courses, 6 victoires, invaincu FaceTime Bourbon. Louis, avant le coup, d'accord avec Julien, c'est le super champion, il n'a rien à craindre? Bon, bah, oui, c'est sûr que il a prouvé maintes et maintes fois que maintenant il était maître à Vincennes et dans cette discipline. Donc non, c'est une toute première chance. Alexis, quelle pourrait être la faille d'un FaceTime Bourbon pour cette qualif? Est-ce qu'il en a une même? Pas forcément, parce qu'il peut courir caché, il peut aller devant. Du coup, il n'y a pas grand-chose qui va contre lui. J'ai l'impression qu'on va pas se faire la guerre du coup. Tous les quatre là, vous êtes unanimes. La course, elle est déjà pliée, Charlet? Bah, à plier, non, on ne sait jamais. Il peut y avoir des choses qui peuvent arriver, mais bon, avant le coup, c'est difficile de faire contre lui. Il a été battu, pour rappel, dans la première batterie à Naples par Al Radjawan. Dans la course, il y a quand même le tenant du titre, Diable de Vauvert, etc. Julien, on reste là-dessus. FaceTime Bourbon n'a rien à craindre par rapport au lot. Bah ouais, parce qu'en plus Naples, ça veut rien dire du tout. C'était la batterie, il a été à 2 nez au vent, ils ont battu le record de la piste sur un petit anneau. Arad Jawan, oui, a été très fort, mais il a gagné la finale en étant en deuxième épaisseur aussi. Donc non, Vincennes, c'est son jardin. 2007 invaincu, déféré des 4. Pour moi, si c'est fluide, pas d'opposition. Et justement, Julien, je reste avec toi par rapport à l'opposition. Tu la sens aussi relevée que l'année dernière ou peut-être un peu moins forte cette année? Comment tu juges l'opposition cette année? Bah, elle est belle, elle est belle parce qu'il y a des chevaux qui peuvent se qualifier tout de suite. Moi, j'aime bien Ganet de Banville. Rebel Amateurs vient de très bien courir. Chicadjo est présenté déféré des 4 d'entrée. Non, Diable de Vauvert, tout ça, non, c'est un beau plateau.
Oui, on va en parler justement de l'opposition, mais bon, on est assez unanime. FaceTime Bourbon semble très difficile à prendre dans cette première qualif. On va parler d'un cheval qui sera un peu l'X de la course. C'est Zaccondio, un nouveau venu en France. Il est désormais entraîné par Jean-Michel Bazir. Portera le numéro 15, Ferré, avec Alexandre Abrivard au sulky. Je vais, pareil, vous mettre tous les 4. Vous allez me répondre très simplement par oui ou par non. Zaccondio peut-il jouer dans la cour des grands à Vincennes, Alexis Grimaud? Oui. Charles Mottier. Non. Louis Baudouin. Ferré des 4, je sais pas, je me pose la question justement, mais non, pas pour l'instant, faut le regarder, je pense. Très bien. Et Julien Lemaire? Non. Alors on va commencer par le oui. C'est Alexis Grimaud. Tu es un peu seul pour le coup pour penser ça. Explique-nous alors pourquoi Zaccondio peut jouer dans la cour des grands. Parce qu'il a quand même battu 2 fois FaceTime. Hein. C'était en Italie, une fois à Modène, quand il avait 4 ans, je crois. Mais ça reste un champion sur 1600 mètres. Après, il faut le voir sur la grande piste aussi. Charlet, du coup, toi, tu es plutôt partisan du non. Pourquoi Zaccondio, ça ne pourrait pas le faire à Vincennes notamment? La grande piste 2007, j'y crois pas trop. Maintenant, je le connais pas. Je l'ai vu travailler à Nantes. J'ai rien trouvé d'extraordinaire dans ce qu'on a vu. Donc, à voir. Je pensais que c'était un grand champion, mais j'ai des doutes. C'est vrai que la semaine dernière, il s'est entraîné sur la piste de Nantes. C'était mercredi de la semaine dernière, Zaccondio. Julien Lemaire, tu as dit non également pour Zaccondio. Pour rappel, donc, il débute sur la grande piste de Vincennes, entraîné cette fois-ci par Jean-Michel Bazir. Pourquoi tu es plus du côté du non, du coup? Parce que moi, pour le coup, je le connais bien, parce que je regarde pas mal les courses à l'étranger. Moi, je trouve que déjà, il n'est pas dans le même état de forme que l'année dernière, ou l'année où il a été gagné aux États-Unis. Cette année, dans la loterie, je ne l'ai pas trouvé super. Donc voilà, il a battu 2 fois FaceTime, certes, mais les 2 fois FaceTime étaient à donner au vent sur des anneaux italiens. Donc moi, je pense pas que c'est le vrai cheval de tenue. Après, bon, voilà, il est rentré dans les box de Jean-Michel Bazir, donc on peut s'attendre à tout. Mais sur ce que moi j'ai vu, en tout cas, je le vois mal rivaliser avec les chevaux français sur 2007 Grande Piste. Justement, oui, Louis, tu faisais un point là-dessus, sur le fait qu'il était ferré. Est-ce que pour toi, du coup, c'est aussi un gros point noir qui montre pour cette qualif 1 que ça peut être un peu compliqué? Ah bah ouais, Ferré des 4, quand même, on le voit à ce niveau-là, c'est quand même assez compliqué. Hein. Les 3 quarts des chevaux sont déferrés, donc lui, il est présenté ferré. C'est pour ça que ça me semble compliqué, mais il y a le gros point d'interrogation, c'est quand même l'entraînement de Jean-Michel Bazir. On sait qu'il est redoutable, il l'a pas pris pour rien et il l'a pas encore aujourd'hui dans ses box pour rien. Donc je me pose la question de savoir si vraiment c'est bien ou pas. Bon, Alexis, tu as été un peu le seul à dire oui. Tu as entendu un petit peu les arguments de Louis, Julien et Charlet. Qu'est-ce que tu as à répondre pour ta défense, entre guillemets? Non, c'est sûr que 1600 mètres, il a prouvé que c'était un super cheval de courte distance. Après, de le voir sur longue distance, la grande piste de Vincennes, c'est sûr qu'il a beaucoup figuré piste plate sur les petits anneaux. Mais il a quand même battu 2 fois FaceTime. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont permis de le faire. Et puis l'entraînement de Jean-Michel Bazir qui est redoutable. Faudra surveiller entre guillemets l'échauffement aussi à Vincennes. Ça va être primordial, Alexis. Voilà, aussi. Très bien, on a compris du coup pour Zaccondio. On va parler également des autres partants de la course. Pour rappel, ils sont 17 au départ. La question va être très simple du coup. On va parler des chevaux qui seront potentiellement présents pour la qualif. Alors on a parlé un petit peu avec Julien de Gannet de Banville, Rebel Amateurs, Fakir du Loro. Il y a également comment il s'appelle, Feliciano, Chica Jude. Quels seraient les 2 chevaux qui selon vous, pourrait accompagner FaceTime Bourbon sur le podium pour la qualification? Julien, tu as parlé du coup de Gannet Banville et Rebel Amateur. Ce serait JMB derrière Sébastien Garato? Peut-être, c'est possible. Après, il y a Fakir du Loro que j'aime beaucoup. Non, mais les 2 Bazirs peuvent être sur le podium. Hein. Personne ne serait étonné, je pense. Après, Gannet Banville, il n'est pas déclaré. Il est juste d'épée, il n'est même pas plaqué, donc faut voir. Et moi j'ai vu les Bazirs travailler ce matin, je peux vous dire qu'il
Ils sont dans une super forme, donc méfiance pour les Bazirs sur le podium. Charlet, on parle de Gannet de Banville, qui sera le moins riche de la course, qui reste sur sa 3e place dans le prix Marcel Laurent. Est-ce que tu penses qu'il a l'étoffe d'un cheval qui peut justement monter de catégorie? Oh bah, il a tout d'un cheval qui peut monter de catégorie. Maintenant, dans la qualif 1, moi, je le retiendrai pas trop haut. Je le retiendrai pas trop haut. Je sais pas. Ferré, déjà, c'est ça qui m'inquiète un peu. On l'a pas vu faire de grandes performances Ferré devant pour l'instant. Donc, à regarder courir, je pense. Mais il a tout d'un bon cheval en puissance. Très bien. Alexis, pour toi, Gannet de Banville sera sur le podium ou pas du tout? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il va tout faire pour le qualifier cet hiver, mais je pense pas que dimanche, ça sera pour lui. Très bien. Et Louis, concernant Gannet de Banville, tu as un mot à ajouter? Ouais, j'ai du mal à le voir tout de suite se qualifier. Ouais. Je pense que il sera pas encore à fond. Les prochaines batteries, peut-être. Ouais. Est-ce que finalement, Louis, tu gardes la main? La meilleure chance du côté des Jean-Michel Bazir, c'est peut-être pas Rebel Amateurs? Ah si. Moi, les 2 dernières courses qui se sont soldées par une victoire d'ailleurs sont magnifiques. Elle a un finish terrible. Comme Diable de Vauvert, c'est les 2 chevaux qui peuvent être derrière Fast Time Bourbon. Hein. Ils pistent super bien et puis ils finissent à une vitesse redoutable. Donc ça c'est 2 super chevaux. Alexis, justement, Rebel Amateurs, Diable de Vauvert, c'est un peu le même combat. C'est des chevaux qui attendent, qui viennent finir. Est-ce que tu penses que Diable de Vauvert est peut-être un poil au-dessus que Rebel Amateurs ou il peut y avoir match? Bah, Rebel Amateurs, elle a fait une montée en puissance là, récemment. Il a quand même en grosse forme. Diable de Vauvert a prouvé sa forme à Laval, mais je trouve que Rebel Amateurs, c'est vraiment en plus grosse forme que Diable de Vauvert tout de suite. Très bien. Alors, on va revenir sur tous les 4. Vous allez me donner votre avis. Qui est le principal opposant de FaceTime Bourbon? C'est ma question. Louis, on commence par toi. S'il y avait un cheval en tant qu'opposant, entre guillemets, pour la 2e place, je parle parce que vous le voyez vraiment gagner. Louis, ce serait lequel? Moi, je vois bien Rebel Amateurs. Ouais. Très bien. Charlet? Bah, je pense que c'est lui son principal opposant. Faut juste qu'il reste au trot. On l'a déjà vu faire une petite faute en partant. Il manquerait plus qu'un jour il n'arrive pas à le choper et puis comme ça qu'il peut être battu. Et donc du coup pour la 2e place? Je dirais Fakir du Loro. Pourquoi Fakir du Loro? Bah, il est toujours en super forme à cette période de l'année. Là, il vient de montrer qu'il l'était. Ils l'ont déféré. Ils espèrent de se qualifier à fond dans cette première qualif. Et j'y crois et je le souhaite à son entourage qui mériterait bien d'être présent dans ce prix d'Amérique. C'était le 19e de mémoire pour le prix d'Amérique, Fakir du Loro. Il a été très malheureux lors de la 2e qualif, l'incident qui lui était arrivé à Fakir du Loro. Et 4e de la qualif 1 l'année dernière, étant la super note ce jour-là. Alexis, la 2e place, elle est pour qui? Pour Fakir du Loro également. Je te laisse t'exprimer à son sujet. Bah, parce que c'est vraiment un top cheval. Il arrive en pleine forme en ce début d'hiver. Puis ça permettrait à son entourage de voyager tranquille et de préparer le prix d'Amérique tranquillement. Ouais, Fakir du Loro. Et enfin, Julien? La team JMB, lequel des 2, je sais pas. Rebel Amateurs ou Gannet de Banville. D'accord, très bien. On regarde un petit peu du côté des autres partants. Pour ceux pour qui ça va être un peu compliqué, vous me dites Amonio SM, Wide Love, Frisbee Dam. On a Billy Billy. Ces 4-là, on peut les éliminer. On est d'accord, Alexis? Oui. Est-ce qu'il y en a un autre que tu verrais à éliminer, en tout cas pour le podium, je parle? Non, là, tout de suite. Non. Ce que tu as dit, c'était déjà très bien. Ouais, il y en a déjà 4, ça fait déjà beaucoup. Du côté des outsiders, justement, on a des chevaux comme Violetto Jet, Détroit Castelet, Chicajoud. Julien en a parlé tout à l'heure, étonnant, déféré des 4 pieds. Feeling Cash également. Quel pourrait être l'outsider de la course, Louis, toi, par exemple, de ton côté? Bonne question. Je suis en train de regarder justement. Violetto Jet, oui, ça peut être pas mal pour un bon outsider. Chica Jude, moi je suis pas forcément fan, elle a du mal quand même maintenant, ça commence à être dur. Mais ouais, Violetto Jet, ouais.
Alors là, tu vas aller contre Julien du coup pour Chica Jude, qui l'avait annoncé parmi les prétendantes à la qualif. Julien, je suppose que tu n'es pas d'accord avec Louis. Non, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. C'est pas terrible en ce moment. Elle vient de gagner le prix des Cévennes, quoi. Même si c'était une course bizarre, c'est pas en ce moment qu'elle est pas au top. Et là, elle sera présentée des 4. Donc, l'avantage pour Chica Jude, c'est que regarde, lui, il va pas les regarder. Donc, s'il l'a déféré tout de suite, sa jument, chose qu'il a jamais fait, c'est le dernier hiver. Et peut-être qu'il va tout lancer dans la bataille pour qualifier sa jument. Donc, ouais, c'est un peu son prix d'Amérique à Chica Jude, derrière FaceTime toujours. Mais s'il doit la qualifier, c'est là. Charlet, tu vas trancher du coup, plutôt team Julien avec Chica Jude ou plutôt team Louis avec pas de Chica Jude? Moi, je suis plutôt Chica Jude pour la course, pas pour l'Amérique, mais surtout pour la course. Et dans les Soulois, moi, je serais plus la jument qui vient de gagner pour le prix d'Amérique. Ouais, qu'est-ce que je disais DSM. Oui, voilà, c'est ça. Un Piamé DSM qui courra probablement l'une des qualifs au cours de cet hiver. Alexis, il y a peut-être des concurrents dont on n'a pas parlé. Étonnant, déféré des 4 pieds. Faut pas oublier qu'il a remporté le prix de Paris l'année dernière. Lui aussi, il peut aller à la guerre. Ouais, étonnant. Oui, il va aller à la guerre certainement, mais je le vois pas forcément dans les 5 premiers dimanches. Moi, j'aime bien Feeling Cash. François Lagadec l'a très bien. Et c'est pas forcément l'objectif. Ça sera plus le cornelier. Mais Feeling Cash à l'attelage a fait des choses bien récemment. Ouais, deuxième également du prix Isara derrière Diable de Vauvert qui s'imposait ce jour-là. On a fait un petit peu le tour du coup du côté des partants. Finalement, on a FaceTime Bourbon. On a ensuite une course qui est très ouverte pour les places. Je vais vous demander votre avis du coup. Quel serait, on va commencer par Julien, tiens. Quel serait le podium, donc les 3 qualifiés pour cette qualif 1, le prix de Bretagne, Julien? FaceTime Bourbon. Allez, je vais mettre FaceTime Bourbon, Rebel Amateurs, sa forme euphorique, et puis très bien, mais quand on va dire de Vauvert des 4, on va le mettre avant. Voilà, ce sera ces 3-là. FaceTime, Rebella et Diable de Vauvert. FaceTime, Rebella et Diable de Vauvert avec petit regret pour Chica Jude. Alexis, de ton côté? Ma FaceTime, Fakir du Loro et Rebel Amateurs. Charlie Mottier? FaceTime, Fakir du Loro, Diable de Vauvert. Ouais, écoutez, ça semble se résumer à quelques chevaux. Et Louis? Moi, ce serait FaceTime, Rebel Amateur et Fakir du Loro. Ouais, donc finalement, on est à quasiment 4 chevaux, si je comprends. Tu disais, Julien? J'ai dit, on a le multi. Bah ouais, j'ai l'impression. On a 4 chevaux, Fakir, Rebella, FaceTime et donc le 4e dont... Ouais, Rebel Amateurs. Bah écoutez, c'est assez clair finalement. On a compris qu'on avait le multi. On va peut-être ajouter un outsider. Du côté des outsiders, on a compris, Julien, ça va être Chica Jude, si j'ai bien tilté. Ouais. Alexis, du coup, de ton côté, s'il y avait un outsider, ce serait lequel? Violetto Jet. Violetto Jet, Charlie Mottier. Chica Jude. Et ensuite, Louis? Moi, Violetto Jet également. Bon, écoutez, on a 6 chevaux et les autres. Donc, la qualif, c'est facile les courses, hein, les gars. On a 4 experts qui sont tous d'accord. Voilà, on prend les 6 chevaux et puis ça roule tout seul. Bon, on n'a plus qu'à passer à la caisse. Hein. C'est ça. Bon, en tout cas, les gars, on a fait le tour du coup de cette qualif 1, le prix de Bretagne. Vous avez toutes les informations à retrouver sur letrot.com. Bien évidemment, tous les articles, les analyses, le carnet de bord également de FaceTime Bourbon pour les prochaines semaines. Et les gars, merci beaucoup. Je peux en tout cas vous embêter également une dernière fois pour vous demander en tout cas un petit cheval à suivre. On arrive là bientôt à Noël. Je veux pas du chocolat fondu, les gars. Hein. Donc, Julien, on commence par toi. Quel serait le cheval à suivre dans les prochains jours? Fado Duchesne lundi. Et puis j'ai un I que j'aime bien, Idem Duchesne mardi. Très bien. Alexis? Gladiator Boy dimanche à Vincennes. Très bien. Pas déféré des 4, il n'a pas été cette année. Très bien. Gladiator Boy. Charlet?
Pas grand-chose, moi, ces jours-ci. Handyman, mercredi prochain. Handyman, mercredi prochain pour Charlet. Et Louis? Moi, j'ai Gershwin de Chenu dimanche dans la finale à Nantes. C'est très bien. Et sinon, il y a Epsom d'Airfray qui est très bien. Il faut passer sa dernière contre-performance. Et un télo de Chenu, un poulain que j'estime bien. Très bien. Bon, on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup les gars d'avoir été dispo, d'avoir analysé cette épreuve. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la Qualif 2 qui sera dans 2-3 semaines. En tout cas, la Qualif 1, le Prix de Bretagne, c'est ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Ne manquez pas votre réveil. On est aux alentours de 15h15 pour le départ. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt. Bye bye.